désormais temps de retrouver Eric Seban pour une analyse de l'indice allemand. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, ce matin, le DAX, un peu à l'image de toutes les principales bourses européennes, cède un peu de terrain suite aux progressions importantes de ces deux dernières séances. Est-ce que, selon vous, le rebond qu'on a observé pourrait se poursuivre ? Alors il peut parce que il s'est surtout fait sur la base de contraintes techniques. Alors même si elles vont diminuer parce que là on a quand même une hausse depuis lundi matin de 6,5%, ça fait beaucoup. Vous le voyez, il n'y a pas eu de volume important. Ça s'est fait vraiment dans des volumes modestes et c'est vraiment que c'est un flux essentiellement spéculatif qui a entretenu le mouvement qui entraînait la contrainte. Donc ce ne sont pas des achats de conviction, ça n'a rien de fondamental au niveau de l'analyse, ça n'a rien la décision n'est pas une décision de conviction, c'est vraiment de la gestion de position qui se fait alors soit de façon ordonnée lorsqu'il s'agit des vendeurs d'options, vendeurs de call essentiellement, puisque devant protéger leur position, donc ils agissent sur le sous-jacent, ils achètent le sous-jacent, ils sont obligés de monter avec le sous-jacent étant vendeur de call. Et puis il y a aussi les vendeurs à découvert. Alors eux c'est différent, ils ont un niveau d'embêtement qui est plus ou moins important, un niveau de levier plus ou moins important, certains se font liquider, mais comme de toute façon, c'est exactement le cas lorsque ça baissait. Quand on est passé sous 15 000, la zone 12 500, 12 550, celle dont on a parlé maintes et maintes reprises, je vous disais qu'on irait chercher 12 000, que ça glisserait jusque-là. Je vous ai expliqué également que c'était un gros support dans la zone, justement, après la zone 12 500, 550. Ce sont des endroits où, en principe, quand on est vendeur, eh bien, on rachète ses positions. Et quand on est à l'achat, on n'est pas très bien. Donc dans la baisse, vous avez les vendeurs d'options de put cette fois qui sont obligés de vendre. C'est de la protection de position. Vous avez les acheteurs qui se retrouvent en défaut de marge ou en marge insuffisante et qui ferment leur position ou se font liquider. Et puis tout en bas, quand on a atteint le support, s'il n'a pas été identifié, eh bien vous avez toujours ceux qui sont baissiers qui n'ont pas racheté leur position sur le support. Quand ça remonte, ils sont en train de courir après le marché pour sortir de position. Et puis vous avez les vendeurs de call qui courent derrière le marché pour pouvoir fermer leur risque. Donc, comme c'est de la spéculation, ça passe dans le vide. Les niveaux, tout le monde les voit, enfin tout le monde les voit, les pros la voient, donc les voient. Donc ils agissent de façon en principe raisonnée, sauf ceux qui tirent un petit peu trop fort sur l'effet de levier, parce que ce qui provoque ces mouvements, ce sont des contraintes techniques, des contraintes de faire des choses, pas de la conviction que tout est beau, tout est rose, et c'est pour ça que ça monte. Les volumes ne sont pas au rendez-vous. Je vous disais que si on passait dessous 12 000, je serais attentif à la volatilité, que si on n'avait pas et du volume et une volatilité qui explose, alors la probabilité d'un relais baissier serait faible, et quand on est venu titiller les 11 880, voire un tout petit peu plus en séance, il n'y a pas eu de relais. Il n'y a pas eu de relais et au contraire, lundi, on a eu justement quelque chose d'assez rare que peut-être pas tout le monde a vu, mais vous le voyez sur la graphique, ça s'appelle un avalement haussier, ce qui s'est passé lundi. Donc ça s'est fait tout doucement, c'est-à-dire que c'était une journée de contre-pied. Ça s'est fait tout doucement, sans volume, de façon régulière, parce que justement, il y a une gestion algorithmique qui gère le delta donc sur les vendeurs d'options, des vendeurs d'options, et qui vont être comme ça obligés, lorsqu'il s'agit d'options sur indice, d'acheter l'indice, options sur actions, d'acheter les actions, et qui entretiennent comme ça un mouvement de hausse qui prend à contre-pied les vendeurs à découvert, et qui finit par une clôture au-dessus des plus hauts de la veille. Donc on a ouvert en gap baissier, c'était une pression sur les acheteurs, on a fini plus haut que la veille, pression sur les vendeurs. Et donc quand on a ce genre de configuration, la probabilité d'ouvrir en hausse le lendemain et de faire une journée qui appuie là où ça fait mal, est forte. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Alors maintenant, on a effacé toutes les résistances, on a réintégré la zone 12 500, 12 550, comme je vous le dis, sans volume, avec un flux de spéculation essentiellement. On n'a pas les gérants qui interviennent, et ils n'ont pas intervenu quand on a cassé 12 000 parce que les protections fonctionnaient. Et puis maintenant que ça remonte, ils ont encore moins de raisons d'intervenir, certainement pas en tout cas en se disant que tout est beau, tout est rose. Ils savent très bien analyser le flux et ils savent très bien qu'on a pour l'instant ce qui n'est qu'un rebond technique. On va voir maintenant comment ça va finir pour la semaine. Si on finit juste dans la zone, ou voire légèrement en dessous la zone 12 500, 550, ça veut dire que dans ces cas-là,
c'est bel et bien un rebond technique qui peut aboutir donc en situation de pullback, donc qui peut aboutir donc à un retour en arrière, avec possiblement un retour vers 12 000 en double appui potentiel, avec peut-être un arrêt vers 12 300, tout ça c'est possible. C'est assez probable, en tout cas, si on termine sous 12 500, 550. Les probabilités de poursuivre à la hausse, encore une fois, elles sont surtout techniques. Les contraintes techniques, là, diminuent. Ça a fait un peu le ménage, donc elles vont être moins fortes. Et il ne faut pas compter sur un flux de conviction. Hein. Comme je vous l'ai dit, les gens, ils n'ont aucune raison de bouger. Et puis le contexte, de toute façon, il n'a pas changé. Hein. On a un peu plus de cas de Covid, mais enfin, le marché, il s'en fiche complètement. Il y a Poutine qui continue sur sa lancée. Sur le plan économique, on n'a pas grand-chose de nouveau depuis mercredi dernier. Donc, ce n'est pas là qu'il faut aller chercher des raisons de ces mouvements, à ces mouvements. Et puis la volatilité, très logiquement, elle a rebaissé. Hein. Elle a fait un bond à 28 quand on est passé sous 12 000, mais un bond modeste, parce qu'on est passé de 26 à 28, c'est pas beaucoup. Et puis on a descendu vers 24, donc c'est normal, on remonte, la volatilité baisse. Donc il n'y a pas grand-chose à part des mouvements spéculatifs et des obligations de faire. Sur le plan fondamental, alors après on peut trouver des raisons, on peut toujours trouver des raisons sur le plan fondamental, mais le marqueur, c'est le manque de volume et la non-hausse de volatilité. Et ça, c'est technique. Et ça, c'est technique. C'est effectivement une contrainte, des contraintes techniques plus à l'œuvre que des contraintes fondamentales. Donc sur le DAX. Merci beaucoup, Eric.